Bienvenue à toutes et à tous. Le Maroc a fait des pas de géant dans son plan d'industrialisation. Après le secteur de l'automobilière, zoom aujourd'hui sur d'autres secteurs traditionnels de notre tissu industriel ainsi que sur les investissements directs étrangers en compagnie de mon invité aujourd'hui, Moulay Hafid Alami, bonjour. Bonjour. Bienvenue encore une fois à vous sur le plateau de Média TV et merci de répondre à nos questions. Avec plaisir. Je commencerai cet entretien en vous citant, Monsieur le Ministre. Il est nécessaire de combattre le nihilisme et le négativisme qui se répercutent sur le climat général des affaires et le moral des investisseurs. Il faut être objectif et prudent et savoir distinguer entre ce qui va bien et de ce qui va mal dans l'économie. Fin de citation. Elle est de vous, cette citation? Absolument, et je vous en donnerai une additionnelle. Dites. Einstein disait, tenez-vous loin des gens négatifs. Ils ont un problème pour chaque solution. Ils ont un problème pour chaque solution. Donc voilà, ça rejoint un peu cela. Je crois qu'il faut être positif, avoir les yeux ouverts, réaliste, mais pas négativiste. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui dans l'économie marocaine, Monsieur le Ministre, de votre prisme, bien sûr? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et il y a aussi beaucoup de choses qui vont mal. D'abord, l'environnement mondial des affaires et l'économie mondiale souffrent un peu partout. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sortent leur épingle du jeu correctement. Alors on dit bien, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Donc prenons le cas de se désoler d'abord. Nous avons besoin d'une économie encore plus forte, créatrice de croissance plus importante. On espère avoir nos 7 points de croissance, ça réglerait beaucoup de choses. Nous avons besoin d'une industrie, parlons de ce que je vois un peu, encore plus vigoureuse, avec des opérateurs marocains bien implantés dans leur secteur industriel. Nous avons besoin d'un commerce mieux organisé que ce que nous avons aujourd'hui, plus efficient, plus au service du citoyen, donnant aux citoyens un pouvoir d'achat additionnel. Nous avons besoin de beaucoup de choses, d'une économie numérique encore plus développée, plus à la pointe. Voilà, donc la marge de progression est énorme. On peut aller très très loin. Maintenant, quand je me compare, je me console, eh bien, notre économie a été résiliente lorsque des économies autour de nous se sont écroulées. On en a vu beaucoup. On a vu des devises dévissées, divisées par 2, voire plus. Donc tout cela n'a pas nécessairement touché le royaume. Dieu merci. Eh bien, nous nous enrhumons de temps en temps, nous toussons de temps en temps, et il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup de dynamisme et d'engagement, mais certainement pas poser le sac. Ce n'est pas le cas. Quand on parle d'IDE, d'investissement direct étranger, la tendance est, disons-le, baissière ces 2 dernières années, moins 18% à fin août 2018 par rapport à la même période 1 an auparavant. Comment expliquez-vous cela, monsieur Alors, le ministre? si vous me permettez, ce n'est pas les 2 dernières années. L'année dernière était beaucoup plus importante que l'année d'avant, donc on a eu une énorme croissance. Et de la baisse. Cette année, c'est-à-dire une baisse moins importante que celle d'avant? Non, il y a eu une progression forte l'an dernier. Cette année, il y a une baisse par rapport à l'an dernier lorsque vous comparez juin avec juin. Mais vous savez, les IDE ne viennent pas aligner les uns derrière les autres comme ils sont venus l'an dernier. Donc il faut attendre la fin d'année pour pouvoir comparer globalement les IDE d'une année sur l'autre. L'économie mondiale souffre un peu. Ceci dit, le Maroc tire vraiment bien son épingle du jeu, y compris sur les IDE. J'ai dans le pipe des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui enregistrées au niveau de l'Office d'échange, mais qui sont en cours. Donc parlons-en. Oui, les IDE sont moins importants que l'an dernier. Ce n'est pas un critère de mauvaise santé de l'économie marocaine. Et parlons-en en fin d'année pour voir. D'attractivité peut-être? Alors absolument pas. Je pense qu'il faut crever cet abcès définitivement. L'attractivité du Maroc. L'attractivité du Maroc, lorsqu'on regarde les opérateurs étrangers, on reviendra sur les opérateurs marocains, ils benchmarkent le monde entier avant de décider de s'installer au Maroc. J'arrive à l'instant.
j'étais en réunion avec un opérateur suisse, d'origine suisse, qui a une usine de textile au Maroc, de délavage. Il est venu me demander un rendez-vous. Je m'attendais, comme d'habitude, à ce que l'on m'explique qu'il faut quand même aller plus loin, parce qu'on commence toujours les débats comme ça avec un investisseur. Eh bien, j'étais étonné de son entrain, en me disant « Vous avez un pays merveilleux, je suis ravi, je viens vous dire que je suis content ». Je m'apprêtais à lui dire « Alors pourquoi vous venez me voir ? On n'a pas l'habitude de venir me dire des choses gentilles. On me dit souvent ça va mal, la compétitivité, etc. » Donc, il me dit voilà, je viens simplement vous annoncer que je vais créer une deuxième usine, mitoyenne à la mienne, parce que je suis très content, et de vous annoncer que dans notre secteur, le textile, ça va très bien. Voilà. Donc, c'est important d'entendre des choses comme ça. Ce sont des gens qui ont benchmarké le monde entier, qui ont été en Chine, et qui reviennent de Chine pour monter des usines au Maroc. Donc la compétitivité, quelque part, doit être là. Alors par-ci, par-là, on n'est pas exceptionnel sur tous les secteurs. Aucun pays n'est exceptionnel sur tous les secteurs. Mais notre pays a des avantages, des inconvénients. Mais sur l'investissement, il a quand même pas mal d'avantages. Parlons à présent des opérateurs marocains, Monsieur le Ministre. L'investisseur marocain aujourd'hui n'est-il pas frileux? Quelques-uns ne sont-ils pas en train de vendre, de ne pas investir? Beaucoup d'enquêtes ont montré un certain attentisme. Je crois que nous sommes un peu tous responsables. Est-ce que justement cette image, parce que vous le disiez dans une autre intervention, vous avez appelé à arrêter les mauvais messages qui peuvent impacter l'image du Maroc et même son économie par ricochet? Alors, il faut pas être compris de travers. Ce que je dis, c'est de ne pas être dans une béatitude en disant que tout va bien, Madame la Marquise. C'est pas cela. C'est simplement de ne pas être dans du négativisme total. Parce que nous avons tendance, en général, dans le monde, les opérateurs, et au Maroc en particulier, de sombrer dans « rien ne va ». Le Maroc va s'arrêter demain. On a entendu ça des décennies déjà. Eh bien, le Maroc continue et va bien. En se faisant peur, souvent, on se crée des problèmes. C'est ce que j'expliquais à la CGM à mes amis opérateurs. Je vis la même chose qu'eux. On est dans le même bain. On est en train de développer notre pays à bras-le-corps. Eh bien, il y a des moments où l'économie va bien et des moments où l'économie va moins bien. Comme l'agriculture, il y a des années pluviométriques et des années moins pluviométriques. Cela dépend de la pluie. Pour l'agriculture, pas pour l'industrie. Justement. Pas pour les opérateurs. Eh bien, et ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas se faire peur lorsque ce n'est pas le cas. Un patient pour lequel vous faites un diagnostic qui n'est pas correct, vous pourriez lui administrer de la chimiothérapie alors qu'il n'a rien. Ça serait grave. Donc je pense qu'il faut des diagnostics concrets, sérieux, avec beaucoup de professionnalisme et de réalisme, de façon à soigner les maux là où ils sont et de ne pas s'attaquer à des problèmes qui n'existent pas. C'est ça mes propos et je les assume totalement. Je pense que notre pays, parfois, on a des esprits qui s'échauffent dans le sens du négativisme. C'est général et c'est cyclique. Ne vous inquiétez pas, ce sont des grippes qui passent. En parlant justement de crises qui sont dépassées, celle du textile, selon vous, est aujourd'hui derrière nous. Et juste avant de parler justement du secteur du textile, cette mesure de sauvegarde préférentielle sur les importations de produits textiliens en provenance de Turquie, qui était provisoire, devient aujourd'hui définitive, Monsieur le Ministre. Et donc, elle est prolongée pour 3 ans. Jusqu'en 2021, en tout cas. Oui, absolument. Alors, je voudrais juste parler de cette bataille gagnée, on le dit, pour les textiliens marocains, parce qu'ils peuvent souffler un peu, mais une action toutefois vivement critiquée au sein même de la majorité gouvernementale. Pourquoi? Où ça? Au sein de la majorité gouvernementale? Au Parlement. Par qui? Par un député de la majorité. Ah bon? Oui, j'ai reçu des commentaires à ce niveau-là, mais que je n'avais pas compris, que je ne comprends toujours pas, et puis c'est pas très important. C'est pas très important. Non, c'est pas très important qu'on ait, même au sein de la majorité, des fois où nous divergeons sur des points.
Mais c'est des points qui sont positifs pour un secteur Fort heureusement. C'est à forte valeur ajoutée et qui emploie beaucoup la démarche vis-à-vis de cette situation économique avec la Turquie était très claire. Le secteur textile marocain a été fortement agressé par des exportations massives provenant de la Turquie. Peu importe où est le pays, notre rôle, c'est d'être objectif, de faire des diagnostics techniques et de respecter les règles de l'OMC et les accords que nous signons. Le Maroc n'a jamais failli au niveau de ses responsabilités et de ses engagements. Nous avons des accords qui doivent être respectés. Lorsqu'il y a un cas similaire, eh bien, les impacts sur l'économie marocaine sont désastreux. Je ne peux pas accepter en tant que responsable du secteur de l'industrie de voir notre industrie que nous avons développée pendant des décennies, qui emploie des dizaines et des centaines de milliers de personnes, de s'amuser à la voir être détruite par un quelconque opérateur ou pays qui décide de nous agresser. Il y a des règles qui sont pour cela. Eh bien, la Turquie, il y a eu ce problème avec la Turquie. C'est vrai qu'il y a eu quelques remarques qui ont été faites et j'ai donné les explications qu'il fallait. Très bien. Alors, nous n'accepterons pas de céder à des agressions d'où qu'elles viennent, de Turquie, d'ailleurs, ça ne sera pas le cas. Alors, si c'est dans les règles de l'art et que c'est le respect des règles de l'OMC, nous l'accepterons. Mais si c'est du dumping, eh bien, nous mettrons en place les mesures qui sont à notre disposition. Est-ce que ces mesures qui sont aujourd'hui à votre disposition jouent en faveur de la compétitivité du produit Made in Maroc? Absolument. Nous avons résoudre en tout cas les problèmes de compétitivité qui se posent devant le textile. Alors les problèmes de compétitivité devant le textile sont... Il n'y a pas que le textile, il y a eu l'acier, où nous avons mis une mesure de sauvegarde forte et elle a été fortement critiquée. Et les gens qui nous avaient critiqué, ces opérateurs qu'on avait interdit de déverser leurs produits au Maroc, ont fini par avouer qu'il y avait du dumping. Donc voilà. Et là-dessus, il y a aussi du dumping. Nous ne l'accepterons pas. Par contre, nous avons de Turquie des investisseurs qui viennent investir aujourd'hui au Maroc pour reprendre le glaire et investir à ce niveau-là. Voilà sauver une entreprise marocaine qui était à la faillite. Et produire de l'amont textile qui va donner de la compétitivité, qui va améliorer la compétitivité du textile marocain. Bienvenue à ces investisseurs, mais il est hors de question d'accepter des agressions qui sont anormales. Ils ont eu des incitations, ces investisseurs? Absolument. Nous accompagnons tous les investisseurs, qu'ils soient turcs, japonais, chinois, européens. Lorsqu'ils rentrent dans la stratégie Maroc, eh bien, ils bénéficient, qu'ils soient marocains, ils ont exactement les mêmes bénéfices. Si vous me permettez, il y a parfois une incompréhension à ce niveau-là. J'ai entendu dire souvent, eh bien, il n'y en a que pour les étrangers. Nous avons un seul code des investissements. Il n'y a pas un code d'investissement pour les étrangers et un autre pour les Marocains. Nous en avons un seul qui bénéficie de la même façon à tous les investisseurs. Donc, pour ceux qui veulent investir dans le textile, je les invite à regarder sérieusement le secteur. Il est en train de reprendre sérieusement. Plus 4% récemment, lorsque dans le monde, ça s'écroule. Et ça va aller crescendo. Très bien. Je voudrais juste terminer. Je vous ai posé cette question il y a quelques mois lors du forum sino-marocain à Marrakech. Je vous repose cette question, et cette fois sur une investigation d'une journaliste américaine. Il s'agit de Tangetech, de la cité Tangetech. Donc la journaliste qui travaille pour la chaîne publique américaine NPR News, Ruth Sherlock, qui note que depuis les premiers mois qui ont suivi l'annonce de ce projet titanesque, eh bien, des problèmes se posaient déjà. Et selon des initiés, des experts qu'elle a rencontrés lors de son investigation, le projet est semé d'embûches et il est au point mort. Semé d'embûches, oui, comme tout projet. Est-ce que le groupe est toujours dans la course? Non, il n'est plus dans la course. Le groupe marocain avait avec lui un groupe chinois qu'il est en train de substituer. Il a une panoplie de groupes de tout premier plan. Il faut savoir qu'en Chine, c'est assez particulier. Il faut quand même que les opérateurs soient adoubés ou soient validés par les instances permettant, ne serait-ce que de pouvoir sortir les devises de leur pays pour aller ailleurs. Donc c'est quelque chose d'important. Si vous n'êtes pas adoubé, vous n'avez pas cette autorisation-là. Le projet est un projet important sur 2000 hectares et la zone est complexe. Elle a une partie qui est inondable, que l'on a découvert a posteriori, parce qu'il y a un oued qui passe là et qui
Il fallait attendre de voir les hivers et de voir comment ça se passait. Une partie importante est inondable. Donc les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. Absolument. Les travaux ont commencé sur le site de Tanger Tech, Moulay Hafid El Alami. Absolument. Je vous invite à aller visiter. Je n'ai pas les photos sur moi, mais je vous invite à aller voir. Donc oui, ça contredit ce qui a été cité dans cette enquête. Les travaux ont commencé et nous avons plusieurs investisseurs que nous avons déplacés ailleurs, qu'on devait installer, par exemple, l'énorme entreprise sur 20 hectares qui est Dicastal, qui fait les jantes et qui est leader mondial, devait s'installer à Tanger Tech. Et compte tenu du fait qu'il y avait ces inondations et que ce terrain était inondable et que nous travaillons dessus, nous l'avons déplacé sur Kenitra et nous avons, au moment où je vous parle, 2 opérateurs avec lesquels nous sommes en train de signer. Ils souhaitent juste s'assurer que les travaux qui sont en cours seront prêts parce qu'ils ont besoin de livrer dans quelques mois leurs clients. Je n'ai aucune inquiétude sur la capacité de remplir Tanger Tech. Ça ne se fera pas en quelques minutes. C'est un projet pharaonique. C'est un projet important qui va prendre du temps. Il ne se fera pas en quelques minutes, mais il est en train de se faire et les échelons, les jalons se posent les uns après les autres. Moulay Hafid El Alami, je vous remercie pour votre franc-parler et d'avoir répondu à toutes ces questions. Il y en a beaucoup d'autres, mais malheureusement, il ne nous reste pas de temps. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Ce sera pour une prochaine fois pour d'autres sujets. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Médien TV, Médien TV Afrique.